Albi Vintage, c'est tous les ans début décembre. Rétro passion, ameublement, objets déco, vêtements, véhicules et surtout l'élection du pull le plus moche au niveau compétition mondiale. Albi a su se démarquer sur cette catégorie loufoque qui attire à présent, mais oui, des pays étrangers. En quelque sorte, un air de carnaval avant l'heure. Estelle chez Lilith Eve. Bonjour. Alors pourquoi me suis-je arrêté à ce stand? Eh bien parce que je suis tombé un petit peu, j'ai flashé sur ces jambes qui ne sont pas ordinaires. En quoi ce projet nouveau consiste-t-il? Bonjour. Avec ma sœur, donc, nous avons décidé de créer une marque de collants fantasy dans un esprit tatouage. Voilà, pour éviter d'avoir à se injecter l'encre directement dans la peau, ça permet de pouvoir changer et d'avoir différents motifs. D'où vous est venue l'idée? C'est Carole qui a eu l'idée. Oui, donc je suis Carole, la sœur d'Estelle. Donc on a décidé de fonder ce projet. En fait, ça venait d'une idée. J'ai voulu chercher des collants avec des motifs tatouages, j'en ai pas trouvé. Voilà, donc c'est venu l'idée de lancer le projet. Votre entreprise, votre société, là, elle est toute nouvelle, mais le produit n'est pas encore sorti. Quand est-ce qu'il va être disponible pour le grand public? Alors on y travaille, normalement ce sera courant de l'année prochaine, donc vers mars, avril à peu près 2023. Parlez-nous un petit peu là, des secrets de fabrication. Les secrets, c'est les secrets. On a l'atelier donc dans notre maison qui est à Groyer, donc on travaille tout chez nous, on fait les dessins, on imprime et on emballe. Made in Tarn, il se passe beaucoup de choses dans le Tarn, c'est vrai, oui, voilà. Et alors, quelles sont vos ambitions à toutes les deux là? C'est d'être toujours en coopération, parce que vous êtes dessinatrice, créatrice, et vous êtes, on va dire, la commerciale, c'est ça? Oui, c'est ça. L'idée, c'était de créer ce projet à deux, puisqu'on est très complémentaires. Carole est vraiment l'artiste, et moi, j'essaie de mener un peu à bien le projet en m'occupant de la gestion, de la partie commerciale. Voilà, c'est notre complémentarité qui fait que ce projet peut exister aujourd'hui. Avez-vous déjà d'autres idées? Chaque chose en son temps, je dirais. Non, on se concentre essentiellement là-dessus. Il y a énormément de travail de dessin. On a dû mettre au point tout le produit, donc ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. Donc là, c'est un peu la consécration aujourd'hui de plusieurs années de travail. Et encore, c'est pas tout à fait au point, donc voilà. lilitev.com, c'est ça? On trouve déjà quand même un site internet. Voilà. Écoutez, je vous souhaite good luck. Merci. Au revoir. De la fantaisie, du kitsch et beaucoup d'humour décalé, voilà les ingrédients de ce défilé haut en couleurs et en laideur. Voilà une discipline où l'on pourrait bien donner la leçon à nos voisins anglais. Au total, ils sont 600 participants, prêts à en découdre pour ces championnats du monde du pull moche à Albi ce week-end. Salon Vintage Albi avec la famille Marquez, une famille, on va dire, un petit peu colorée. On est comme ça parce qu'on a décidé de représenter un petit peu les symboles de Noël. Donc moi, par exemple, je suis en ours polaire, mon aînée, elle est en Père Noël, ma moyenne, elle est en sapin de Noël, mon petit bout de chou est en
reine de Noël, et on garde le meilleur pour la fin, le papa qui est en dinde de Noël et casse-noisette qui sont, hop, ici, là, voilà. Et alors, c'est dans le but aussi de l'élection du pull moche, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est pour ça, c'est pour la participation du pull moche. Est-ce que c'est la première participation pour vous? La deuxième fois. Et on a gagné l'année dernière. Vous avez gagné l'année dernière le premier prix? Oui. Et alors, vous concourez à nouveau pour avoir un super prix? Et voilà, pour avoir renouvelé l'espoir. Alors, qu'est-ce que ça apporte d'être primé? Bon, on est de la joie, on est content. La notoriété? Non, pas plus que ça, non, quand même. On va pas dire ça. Sur les réseaux sociaux, la télévision, c'est ça? On passe sur la télé, ouais. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui reste à dire? Courage ou merde? Je sais pas. Peut-être merde, alors. On est 5. Ah, merci, heureusement, parce que je sais pas compter, moi. Merci. Alors on se présente aujourd'hui au festival du pull moche en roi et en reine. Donc du coup moi j'ai réalisé la tenue de Zoé et Zoé a réalisé ma tenue. Alors participer au pull moche, qu'est-ce que ça représente pour vous? Beaucoup de créativité, beaucoup de moche, puis une bonne ambiance. Vraiment, ça fait un peu familial, quoi. C'est vraiment sympa comme journée. C'est la première fois que vous participez? Non, moi c'est pas la première fois que je participe. J'ai participé en 2019 en groupe, mais j'ai perdu. Alors là, vous êtes presque la reine des neiges, non? Je sais pas. Je sais pas, je suis une reine rouge, la reine de qui voudra de moi, mais De l'extravagance. voilà, c'est ça. La reine du moche, si vous voulez. Écoutez, en tout cas, vous êtes charmants tous les deux. Hein. Merci. Et puis, alors, j'aime bien, montrez-moi vos ongles là, un petit peu là. Ah oui. Ça doit griffer ça, hein? Oui, bien sûr. Ouais. Édition du pull moche ici à Albi. Un tonnerre d'applaudissements. Notre champion de cette année. Champion 2022. Bravo. Incroyable. Il est venu de Saumur. Rien que pour nous. Alors, je veux plus d'applaudissements s'il vous plaît. Le grand gagnant, champion du monde du pull moche catégorie groupe. Bon on fait garde alternée pour la coupe. Vous êtes champion du monde, catégorie couple. Groupe famille, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur là? Mon cœur est rempli de mocheté. Allez, on va appeler tout de suite. Tout pareil, le cœur rempli de mocheté et beaucoup très heureux en tout cas. Voilà.